Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis très excitée parce que j'attends depuis ce matin de pouvoir ouvrir un colis avec vous. Et c'est sans surprise, déjà vous avez vu la marque dans le titre, mais voici la taille du colis qui... Bon, il y a des trucs qui se baladent, hein, voilà. Le fameux colis Craftelier. J'ai un peu craqué mon slip. J'ai pas trop de regrets parce qu'en ce moment il y a des promos. Parce que hier c'était la journée du scrap ou avant-hier, je sais plus. Et du coup ils avaient fait encore plus de promos sur le site. Et j'étais en mode mais j'ai passé commande hier et vous faites des promos aujourd'hui? Après il y avait déjà des promos quand moi j'ai passé commande et j'ai pas vraiment de regrets dans le sens où à l'heure actuelle il y a plein de produits, il y a au moins 5 ou 6 produits de ma commande qui sont plus disponibles sur le site, donc voilà, j'ai moins de regrets. À savoir aussi, info importante que je trouve très cool, c'est qu'ils ont enfin baissé le minimum de commandes pour avoir des frais de livraison gratuits. Donc avant je crois que c'était un truc genre 100€ et quelques que j'atteignais jamais, maintenant c'est si vous passez une commande de plus de 60 ou 65€, vous avez les frais de port offerts, et comme les frais de port étaient de 6 ou 7€, on est quand même très content. Donc il me semble avoir râlé une fois dans une précédente vidéo et du coup ils ont un peu réglé ce problème. Je suis très contente. D'habitude je fais souvent des commandes de 50, 60€. Du coup là je crois qu'on en a pour 80. Est-ce qu'il y a une facture? Il n'y a pas les prix dessus, mais quand votre papier il est en deux parties déjà c'est que... Voilà. Je crois que j'ai 25 produits différents et j'ai pris des feuilles ou des trucs en double, donc on va voir. On a une petite carte Craftelier. En ce moment en plus je crois que Craftelier fait un snail mail, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller vous inscrire pour la France. Et je crois qu'il y avait la Belgique ou les pays frontaliers aussi. Alors premier produit, c'est un spray Nuvo pour faire un effet métallisé et j'avais pris la couleur gold et je crois qu'il faut vraiment le remuer parce qu'il a plus du tout la couleur entièrement gold, il a l'air très pâle. What the fuck. Rien à voir par rapport à quand je l'ai déballé, c'est ouf, ça a l'air très liquide. Je l'ai pris parce que quand j'ai vu des swatchs, il avait l'air extrêmement cool sur des feuilles. Donc voilà, j'ai voulu tester, j'ai voulu prendre des trucs avec lesquels je suis quand même un peu familière, mais des nouvelles couleurs, des nouveaux trucs. Alors les sprays comme ça Nuvo j'en avais pas, mais bien sûr on retrouve d'autres trucs de la collection Nuvo, notamment les drops. Donc là j'ai pris les Stone Drops dans cette teinte rose qui a l'air formidable. La couleur a l'air sympa, après dans le flacon on se rend pas compte parce que je pense que ça fait un peu plus pâle que en vrai, mais j'avais très envie de ce rose, j'ai hésité à le prendre en double mais fallait pas exagérer non plus parce qu'il y a quand même 30 ml, bon voilà, c'est la quantité d'un fond de teint limite, donc bon, pour faire des drops on va peut-être pas exagérer. Ensuite il m'en reste encore pas mal honnêtement, mais comme je l'ai beaucoup aimé, j'ai préféré profiter de ma commande pour reprendre la colle vinylique bloc de chez Craftelier parce que elle est très bien. Ils nous disent séchage rapide, ultra résistant, mais surtout moi j'ai toujours des problèmes de colle. D'ailleurs j'avais acheté un stock de ouf de colle UU Scotch que j'utilisais au départ, que j'ai toujours parce que j'ai pas beaucoup scrappé cette année. Je l'avais commandé en février, je l'ai testé, genre il m'en reste encore ça, mais bon je préfère avoir du stock de colle, c'est la folie de la colle, un peu comme de jolies choses. Et c'est l'une des rares colles que j'ai trouvé hormis la Scotch qui ne fait pas gondoler mes papiers en fait. Et ça c'est suffisamment rare pour être notifié, pour être acheté à mon sens. Il y a la colle il y a une colle particulière qui est l'extrême ultra forte je crois de chez Cléopâtre, mais toutes les autres colles Cléopâtre dans des tubes orange en gel sont absolument nulles et m'ont défoncé les projets, donc voilà. Parce que on n'a jamais assez de colle et de scotch, j'ai pris des dispensers de scotch double face comme ceci que j'aime beaucoup honnêtement. Ils sont pas très chers, ça doit être les meilleurs rapports qualité-prix. Je sais plus combien on a de... Je sais pas quelle est la longueur qu'on peut faire avec, mais voilà, je les aime beaucoup, ils sont assez pratiques et moi je colle surtout mes photos avec ça. Je colle mes papiers avec de la colle comme je vous ai montré juste avant, et les photos avec ça, comme ça je peux les repositionner plus facilement. J'en ai pris 2. Ah oui, j'ai eu le bracelet en tissu parce qu'ils avaient dit que dans les colis qui étaient là pour la journée du scrap ils mettraient les bracelets en tissu dedans, et moi j'étais en mode oh non, j'ai commandé samedi ou dimanche, je vais pas l'avoir, et si en fait je l'ai eu. Donc je suis contente. Il y avait écrit dingue de scrap sur les petits bracelets avec des petits cœurs et c'est très très mignon, je suis très contente. Ensuite, en plus j'ai eu des problèmes pour commander parce qu'il y avait des problèmes sur le site quand on était...
quand on était connecté à son compte, on pouvait pas passer commande, il y avait un bug et donc j'ai passé commande hors mon compte, genre en invité quoi, et j'avais contacté le service client, j'étais pas la seule à avoir le problème, enfin j'ai contacté l'équipe en plein week-end quoi, en mode on peut pas passer commande si on a un compte chez vous, c'est problématique quand même. Et du coup ils ont réglé le problème, mais entre temps j'ai passé commande donc j'étais contente. Et puis du coup ils m'ont dit n'hésitez pas à nous renvoyer votre mail de commande avec votre numéro et votre compte pour qu'on réassocie vos points de votre nouvelle commande à votre compte. Donc j'ai trouvé ça cool. Ensuite j'ai une Shimmer Powder de chez Nuvo. Ça avait l'air fou sur les images, j'ai regardé des swatchs. Vous n'avez pas vu ce qui vient de se passer je pense, mais j'ai eu le malheur d'appuyer un tout petit peu et il y a eu un petit nuage de poudre qui s'est envolé. C'était terrible, c'était terrible. Il en reste encore plein, j'en ai pas vraiment gâché, mais ça m'a surpris, j'étais pas prête pour ce nouveau produit. Donc effectivement c'est une poudre, faut faire attention du coup, et ça fait un effet. J'ai pris quelle couleur? J'ai pris Lunar Rocket. J'essaierai de vous mettre des images de ce que c'est censé donner, mais ça avait l'air absolument incroyable. Il y a une autre couleur qui m'intéresse, mais j'ai voulu me dire teste d'abord, prends-en une et on verra plus tard. Parce qu'à noter que tout ce que je vous montre, je n'ai aucune idée de comment je vais le ranger et où, hein, parce que là on en est dans des tiroirs, le tiroir de colle il est plein, il y a des trucs qui vont jamais rentrer dans les tiroirs, faut être honnête. Voilà. Mais je me suis dit c'est la fin d'année universitaire, j'ai bientôt fini mes études, je sais pas si j'aurai le concours. Donc si j'ai le concours, bah l'année prochaine elle va être pleine à craquer. Donc s'il y a un moment où il faut scraper, filmer et tout, c'est cet été quoi. C'est pendant les vacances là qui arrivent bientôt. Donc je me suis dit il faut profiter. Ensuite j'ai pris un Crystal Drops de chez Nuvo, toujours en teinte moutarde dorée, Mustard Gold, qui se présente comme ceci. Il a l'air cool honnêtement, je me suis dit que doré ça avait l'air sympa. J'ai pas trop vu de swatch mais il a l'air sympa. Il a l'air sympa, moi j'aime bien. J'ai beaucoup de Nuvo maintenant en fait, j'aime beaucoup ça. Je sais pas pourquoi j'en mets dans les projets scrap mais aussi sur mes peintures. Donc voilà. Ensuite j'ai pris... Oh la couleur est belle hein, quand même, on se rendait pas compte sur le site mais... je suis pas déçue. Après c'est pas un vrai noir comme je pensais, mais enfin, ça me déçoit pas du tout vu la couleur que c'est. Donc en gros, c'est collé sous une étiquette. Bref, je saurais pas vous dire. C'est une embellishment mousse de chez Nuvo comme ceci. Et c'est une teinte très, je sais pas si on verra bien, mais noir gris foncé. Mais genre vraiment c'est un métallique gris foncé que je trouve très très beau. Je n'ai pas encore ouvert mon autre mousse, donc j'en ai que deux mais je les ai toujours pas testés. Mais le concept a l'air trop cool. Le truc c'est qu'il me manque des pochoirs et je sais pas où les mettre en fait. Plus je me dis il faut les utiliser vite pour pas que ça sèche ou bien les refermer, les isoler, garder l'opercule, enfin la fameuse sucette Craftelier, j'étais si contente. C'est un truc que je ne mange pas, hein, on va être honnête, parce que je suis pas très bonbon, mais je suis toujours contente de recevoir la sucette cœur de chez Craftelier. Me demandez pas pourquoi, c'est un truc, genre c'est un truc. Ensuite, alors il y a un dernier produit Nuvo toujours. Le bouchon a l'air trop bizarre, je m'y attendais pas. C'est un Dream Drops de chez Nuvo. Il a une couleur. J'avais peur d'être déçue et quand je le vois dans le paquet, je me dis finalement pas du tout. Genre vraiment pas de problème. Ça a l'air incroyable. C'est la teinte Indigo Eclipse. Il y a des reflets. Voilà, je saurais pas vous dire la texture parce que vraiment le bouchon a l'air étrange, je comprends pas. Attendez, si je dévisse c'est pas bon, il faut que j'enlève. Comment ça marche? Comment ça marche? Ou alors si, il faut que je dévisse. Ah oui, si, il fallait que je dévisse, ok. Je sais pas pourquoi le bouchon est comme ça, la forme du truc est particulière aussi par rapport aux autres. Sans doute pour différencier chaque gamme. Mais voilà, c'est le même concept de drops pour faire des enamel dots ou du relief sur des créas. Ensuite, il va falloir que je vous explique les deux produits. J'ai pris des disques moyens de Happy Planner et des planners disques de chez Craftelier qui se présentent comme ceci. Déjà, ils sont extrêmement beaux. Je les trouve formidables en plastique transparent avec ces paillettes bleues dedans. Quand je les ai vus, c'était pas prévu, je me suis dit je veux du rose et puis j'ai vu ça et je me suis dit il me les faut quand même. Il me les faut, il me les faut. Il n'y a pas d'excuse. Et ensuite, il y a ces gros anneaux roses translucides qui ont l'air assez cool. Je m'inquiète juste un peu sur la taille en fait, parce que c'est vrai que c'est assez gros, j'aurais peut-être dû prendre plus petit, je sais pas. Pourquoi des disques? Je vous dois une explication, sachant que vous le savez, j'étais très team planner à anneaux métalliques, taille A5, tout ça. J'ai eu un Happy Planner l'an dernier avant d'avoir une tablette et de passer sur un planner digital. J'avais aimé le concept mais sans plus et
En fait, avec la tablette, j'aimerais avoir un Happy Planner, le design des Happy Planners en version numérique. Ce qui n'est pas possible pour le moment. Pendant longtemps, du coup, j'avais abandonné l'idée du Happy Planner, ça me convenait pas trop, j'aimais pas l'idée d'avoir cette perforation que je pouvais pas refaire moi, même si maintenant il y a de plus en plus de perforatrices qui se font pour reproduire cet effet. Même sur AliExpress, il y en a pour faire un seul trou à chaque fois. Et en fait, dans ma quête, j'ai découvert sur AliExpress qu'il y avait des couvertures de carnet A5 à disque qui avaient un effet cuir et je trouvais ça hyper beau, hyper classe, que par rapport à un carnet classique, peut-être ça allait mieux se garder dans le temps et voilà, et j'avais envie d'un nouveau carnet en fait. Donc j'ai hésité à prendre un Happy Note sur Craftelier et finalement quand j'ai vu les tailles me convenaient sur les Happy Notes, mais les designs qui restaient m'emballaient pas plus que ça. Et c'est vrai que c'est des tailles spécifiques américaines, donc après faut acheter les recharges qui coûtent plus cher, alors que sur AliExpress j'avais du format A5, ce sur quoi j'aime travailler personnellement et pas un format trop difficile à trouver pour moi. Et il y a plein de recharges disponibles aussi qu'on peut trouver, ou en A5 ou voilà. Donc je trouvais ça plus simple pour moi, donc l'objectif c'est d'attendre de recevoir mon carnet de chez AliExpress et de changer les anneaux par ceux-ci qui sont premièrement extrêmement beaux. Au départ je voulais ceux-là, quand je les ai vus je me suis dit du rose transparent, c'est exactement l'idée que je voyais sur mon carnet noir en cuir avec des anneaux colorés. Et après j'ai vu ceux-là sur le site de Craftelier, des anneaux transparents avec des paillettes bleu-vert dedans, je suis faible. Je me suis dit je prends les deux puis je verrai ce que je préfère et par rapport au carnet et puis je pourrais changer si besoin. Et là l'idée qui vient de me dire c'est plus tard si je trouve ça trop cool d'avoir un carnet je pourrais en acheter un deuxième. Non il faut pas, on se maintient. Bref, voilà pour cette explication sur sur les disques que j'ai commandés. Ensuite, alors attendez j'enlève le plastique parce que sinon je pourrais pas ouvrir et vous montrer. Il y a pas mal de temps, j'avais vu des nouvelles collections de papier et elles n'étaient jamais disponibles ou voilà, j'étais un peu déçue, voilà. Et la dernière fois, dans ma dernière commande Craftelier, j'avais commandé un bloc de cette collection. Il y avait un papier qui m'intéressait dans une collection en particulier. Je sais pas si c'est celle-là ou si c'est l'autre. C'est peut-être l'autre. Je vérifie. C'est l'autre, mais bref. Il y avait beaucoup de papiers 30-30 que je voulais de cette collection et je me suis dit plutôt que de les acheter à l'unité, je vais prendre le bloc vu qu'il est disponible, le bloc 30-30. Je sais plus si c'est celui-ci ou l'autre. Ici du coup j'ai pris, mais attendez, si c'est celui-là, mais il est où ce papier que je voulais absolument? Non. Ah, il est là, je suis aveugle, tout va bien. Il y avait un papier de cette collection, donc la collection Marigold de chez Crate Paper, ouais c'est ça, Maggie Holmes, qui m'intéressait particulièrement et qui n'était pas disponible à l'unité de toute façon, donc ça a justifié mon choix de me dire prends le bloc, quitte à faire, tu t'auras ton papier et voilà. A noter que du coup cette collection, si vous vous souvenez de mon précédent haul Craftelier de février, j'ai un peu honte mais pas tant que ça, j'avais pris le bloc Marigold en 15 par 20 pour avoir ces papiers là parce que justement il n'y avait plus le bloc 30-30. Donc cette fois il n'y avait plus le 15 par 20 mais il y avait le 30-30 et je me suis dit, j'avais un peu oublié, je me suis dit prends le 30-30 quand même, quitte à faire, c'est pas grave, on n'a jamais trop de papier de toute façon. Et donc voilà, le papier que je voulais absolument c'était celui-là, très clairement c'était celui-là. Et comme d'habitude bien sûr, moi je vais scanner les papiers que je préfère le plus pour pouvoir les intégrer à mon planeur numérique. C'est ma façon à moi de scraper numériquement et de réutiliser les papiers que je préfère et combler en fait, c'est ce qui m'intéressait dans les papiers et dans mon agenda papier, de pouvoir faire du scrap et toutes les collections que j'avais les utiliser comme ça. Alors que là du coup je les scanne avant de les utiliser pour faire du scrap, des cartes, des albums, etc. Avant du coup de pouvoir aussi les réutiliser numériquement dans mon planeur à moi personnel. Donc, comment je vais vous montrer ça? Donc on a tous ces papiers là. Ça va être très difficile de vous montrer. Celui-là est extrêmement beau. Il y en a quelques-uns en double, je crois. Je prends tout ce temps pour vous montrer et c'est là qu'au montage je me rends compte qu'on voit rien. Ce serait terrible pour moi. Ce papier est très beau, je savais pas qu'il était dans cette collection. Parce que clairement en fait c'est dur de, je trouve, se rendre compte de tous les papiers qu'il y a dans un bloc, à moins de l'avoir en main et de l'acheter au magasin, ce qui est quand même compliqué de nos jours en France. Celui-là est beau, je l'ai déjà à l'unité.
Et du coup vous remarquerez que ça c'est un... Merde. C'est un bloc qui a des pages imprimées que sur le recto, donc l'arrière est blanc à chaque fois. Ce qui peut être pratique plus ou moins selon les projets parce que des fois j'ai un peu du mal à utiliser un papier parce que sur les deux faces je vois deux projets différents et c'est dur avec juste un papier de composer avec ça, ou des fois on a un peu de mal à gâcher un papier qui va pas être vu parce qu'on veut coller telle ou telle partie. Donc voilà, avoir un mix de papiers qui sont double face et avoir un mix de papiers qui sont que recto, je trouve ça pratique. Ensuite, j'ai pris une pochette de la marque Craftelier, je crois directement. Ouais, c'est ça, Craftelier. Et du coup, c'est une pochette 30-30 parfaite pour les papiers et elle est rose. Voilà, très clairement. Elle existe aussi en bleu. Rose, je trouvais ça si cute. Mais surtout, en fait, pourquoi? Au début, je me suis dit que j'allais mettre mes projets de mini-album dedans parce que mes papiers de scrap, soit ils sont dans mon album pour faire du Project Life, soit ils sont dans un autre album de genre c'est les papiers de si j'ai besoin de faire un truc vite fait, j'utilise cela, de genre ma réserve entre guillemets. Et de l'autre côté, j'ai extrait de ma réserve les papiers que je voulais pour chaque mini-album parce que c'est devenu un truc, voilà, avant j'en faisais jamais. Maintenant j'aime bien faire des mini-albums. Pour gagner du temps, quand je crée un mini-album et que je veux faire ça spécifiquement, en fait j'ai déjà prévu des blocs de papier par mini-album et comme je crée un mini-album, je vais juste me tourner vers le bloc de papier déjà pré-préparé qui va me convenir le mieux selon les couleurs qu'il y avait dedans, etc. Donc au départ je voulais mettre mes projets dedans. La vérité c'est que mes projets prennent un peu plus d'épaisseur que cette pochette et plutôt dedans je pensais du coup stocker toutes les chutes de papier, tous les grands papiers qui rentreraient pas dans les bannettes que j'ai avec les petits dies et les petits trucs comme ça. Donc voilà, je me suis dit que pour les chutes ça me permettrait de ranger un peu mieux. Ensuite j'ai été coupée par la carte mémoire qui n'avait plus de place et qui ne me l'a pas dit, je suis ravie. Donc j'ai pris des papiers transparents de chez Fuse que j'avais oublié que j'avais pris en fait par 10, ça m'a coûté 3 ou 4 € et c'est fait pour être utilisé avec la Fuse Tool de chez Wear Memory Keepers pour souder des papiers, faire des petites pochettes ou des petits charms en plastique, enfin bref il y a plein de choses à faire avec une Fuse Tool. C'est un outil que j'aime beaucoup même si je m'en sers peu et voilà, ça me permettait d'avoir un petit stock encore de papier pour la réutiliser plus tard. Et ensuite j'avais filmé ce bloc en entier, enfin je recommence. J'ai pris le bloc Fresh Bouquet de chez Crate Paper, de chez Maggie Holmes. Voilà, visiblement en fait il y a beaucoup de choses que j'utilise de chez eux. Et j'ai pris du coup le bloc Fresh Bouquet de chez Crate Paper que je trouvais extrêmement joli. Je voulais aussi, je sais plus quel... si le bloc Héritage qui était plus disponible, mais voilà, très clairement un de mes blocs préférés. Préférés. Il y en a plein, mes préférés, je les aime tous, honnêtement, je peux pas vous dire que c'est le préféré, mais voilà, concrètement, il y a vraiment beaucoup de papiers qui sont extrêmement jolis. Je saurais pas dire s'il y en avait un en particulier dans ce bloc qui m'intéressait et qui a justifié cet achat, mais il y en avait plusieurs qui m'intéressaient. Et voilà, tout simplement, celui-ci par exemple est très beau, celui-là, celui-là je l'avais déjà, voilà, celui-ci c'était le double que je voulais déjà, et voilà. Seule petite déception peut-être par rapport au bloc que j'ai commandé cette fois-ci, mais c'était écrit et voilà, mais il n'y a pas de papier à reflet foil dans ces blocs, ce qui est un peu dommage peut-être à mon sens. Ensuite je passe au papier à l'unité qui arrive toujours chez Craftelier dans un petit emballage plastique comme ceci, qui est extrêmement pratique, personnellement je les garde tous. Parce que déjà des emballages format 30-30 cm on en a peu, hein, très clairement. Et surtout moi je rassemble mes papiers que j'utilise par projet de mini-album et je les mets dans des pochettes plastiques comme ceci. Donc moi je les réutilise en fait. Ensuite on passe au papier et je me suis rendu compte dans les papiers que je choisissais, dans les collections récurrentes, je revenais très systématiquement à ce que créait Maggie Holmes chez Crate Paper. Donc premièrement on a une vieille page de la collection Carousel qu'on ne trouve quasiment plus, que j'avais déjà utilisé il y a quelques années maintenant. Une page de la collection Sweet Story de chez Maggie Holmes, toujours, que j'avais très souvent hésité à prendre et que j'ai jamais pris. Et je me suis dit à un moment il faut le faire. Voilà, c'est tout. Si tu revois 45 fois le même papier et qu'à chaque fois t'hésites, à un moment il faut le prendre quoi. Surtout qu'il était en promo, donc bon voilà. Ça c'est la collection du coup très récente de chez Fresh Bouquet. J'ai repris le fameux papier vert comme ceci de la collection Sunny Days, toujours de chez Maggie Holmes. C'est ouf quand même sur la quantité de papier à l'unité qui existe, je prends toujours cette créatrice et de chez Crate Paper, c'est incroyable. Ensuite j'ai ce papier de la collection Garden Party, j'en ai beaucoup de la collection Garden Party. J'ai pas trouvé le bloc non plus, malheureusement.
Toujours pareil, même collection, celui-ci est assez original, je l'aime beaucoup, j'ai déjà des idées en tête. Enfin, souvent quand j'ai des papiers, soit je les prends parce que je les aime visuellement et que je sais que je vais les utiliser, soit je les achète parce que j'ai déjà un projet que ce papier m'inspire. Donc un autre pareil, même collection, ouais, Garden Party, Maggie Holmes. Ensuite j'ai un Chasing Dreams, Maggie Holmes, Crepe Paper, comme ceci. Collection héritage du coup, que j'ai pas réussi à mettre la main en bloc, mais voilà. Et ce papier que j'avais déjà et que j'ai acheté en double pour pouvoir vraiment utiliser les deux faces dans deux projets distincts. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, on est enfin arrivé à bout et je tiens à remercier déjà Craftelier de pas être des noobs parce que bah, déjà ils répondent en termes de service client, je les ai trouvés cool, mais surtout en termes d'emballage parce que j'ai eu des problèmes récemment avec une autre entreprise d'ameublement, de déco qui m'avait assez saoulée et quand j'ai reçu le carton Craftelier ce matin je me suis dit pour le nombre de trucs que j'ai commandé, franchement le carton est assez compact, c'est assez cool et ils ont vraiment des cartons adaptés en taille de papier 30-30, donc vraiment je trouve ça hyper bien. Et j'ai jamais été déçue de l'emballage de chez Craftelier, j'ai quasiment jamais eu de casse ou de trucs de produits abîmés ou de papier qui étaient écornés dans les coins ou ce genre de choses. Plus souvent du coup bah, c'est GLS qui s'occupe de la livraison et alors autant avec d'autres entreprises j'ai des problèmes, autant à chaque fois que je dois recevoir un colis Craftelier c'est rapidement expédié, c'est toujours bien emballé, je les reçois toujours en main propre chez moi assez rapidement et j'ai jamais eu de problème de colis abandonnés ou de colis perdus, voilà, et les livreurs ont toujours été sympathiques. Donc voilà, vraiment c'est une entreprise sur laquelle il n'y a pas de problème pour commander du scrap et même si des fois les frais de port peuvent sembler chers, franchement on n'est pas déçu non plus du prix qu'on paye pour la livraison. Donc voilà, là il était gratuit parce que j'ai commandé beaucoup de trucs, mais voilà pour ça, c'est à notifier, c'est des petits points je pense qui changent l'expérience client et qui font que bah, on recommande les yeux fermés ce site et leurs produits. C'est tout pour cette vidéo bien assez longue, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je suis très contente de toute façon, enfin j'allais forcément déballer ces choses, j'allais pas les laisser dans le carton chez moi. Je vous ai attendu pour filmer, donc je suis particulièrement heureuse et j'ai hâte de pouvoir commencer à scraper et tester tous ces nouveaux produits. J'essaierai de vous faire des vidéos, même si là je vous avouerai que les 2 prochaines semaines vont plus être consacrées à mon dossier pour le concours parce qu'on n'a toujours pas les résultats des admissibilités et mon rendu de mémoire. Voilà. Prenez soin de vous. Ciao ciao.